Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis rentré tranquillement le matin à l'hôpital et je ne me suis pas dit le soir on va me dire j'ai un cancer du sein. Non, ça a vraiment été un gros bouleversement, une grosse surprise. Beaucoup d'hommes, quand je leur dis ça, c'est pas possible. Cancer de la prostate, oui. Du sein, non, pas chez nous. En 2019, lors d'un repas de famille, en me tâtant après le repas le sein, je me suis rendu compte d'une petite boule. Mais bon, c'est pas grand chose, mais on va voir le médecin. Je vais voir le médecin qui me dit ne t'inquiète pas, David, c'est absolument rien, on va faire une échographie de contrôle. La personne qui fait l'échographie me dit non, c'est pas bon, c'est petit, ça fait 10 mm, mais il faut traiter. Donc en l'espace d'une semaine, on m'annonce que j'ai bien effectivement un cancer du sein qu'il faut traiter. Le constat est fait, on n'a pas de chance. Les 1 sur 1000 hommes, c'est pour ma pomme. C'est très rare. Chez l'homme, déjà, c'est détecté tardivement. On n'a pas de prévention qui est faite. Et le taux de guérison est beaucoup plus faible. Donc là, s'enchaîne un long parcours, ablation du sein direct. On ne vous demande pas si on veut reconstruire ou pas. Je l'ai demandé, je ne l'ai jamais eu. On ne l'a jamais proposé. J'ai une cicatrice, complètement, ouais. Et on s'est dit, pour un homme, ça ne va pas être important. Mais si, ça l'est. Mais le plus important, c'est de survivre. Et on fait fi de tout ça. Et au bout d'un an, on me dit, statistiquement, monsieur, vous êtes guéri. Bah, je suis super content. On retire ma chambre implantable qui permet d'injecter les produits, les chimios. Mais je leur dis, mon corps me dit que ça ne va pas. Et j'avais des douleurs. Et j'insiste absolument pour qu'on fasse un PET scan pour voir ce qu'il en est. Et là, on se rend compte que le cancer a métastasé au niveau des os. Et on me dit, il y a quelque chose qui nous a échappé. Vous êtes condamné. Vous aurez un traitement à vie. Et le but, c'est de vous prolonger votre vie. Et là, c'est un vrai choc dans la journée. Aujourd'hui, alors c'est assez simple. J'en suis à devoir traiter des métastases cérébrales qui ont atteint ou inflammé les méninges, on ne sait pas bien. D'où mon zozotement nouveau depuis 15 jours, j'en suis désolé. Un matin, je me suis réveillé avec un œil gauche qui ne s'ouvrait plus, ou pas complètement. J'ai envoyé une photo à mon oncologue qui a réagi aussitôt en faisant un IRM cérébral et qui m'a dit oui, il y a un problème. Et là, je suis parti pour 10 séances de radiothérapie du cerveau complet. Donc je ne sais pas encore quelles sont les conséquences exactes. Ça ressemble à ça. Donc on voit clairement la métastase sur le crâne, les méninges qui sont atteints, et la partie méninge gauche qui est atteinte, alors que sur le côté droit, elle n'est pas atteinte. Comment ça a chamboulé ma vie depuis que j'ai appris que j'ai ce cancer du sein? C'est assez simple. J'étais sur une très belle carrière d'ingénieur, et ça s'est soldé par un arrêt, par un retrait de la société, par une vie de combat. Ce n'est plus la même. On change après ça, on n'est plus jamais le même. Aujourd'hui, ce qui me fait tenir dans ce combat sont mes proches, mon entourage, mes amis. C'est ce qui vous fait avancer. J'ai voulu abandonner, mais il faut s'accrocher. Pour moi, témoigner aujourd'hui, c'est très important parce que je ne le savais pas. Je ne m'y attendais pas. J'ai d'autres collègues masculins qui sont atteints, comme moi, métastasés. Et là, on se dit, il y en a très peu, mais il y en a. Et si on peut juste prévenir, dire ça existe, alertez-vous, et si on peut sauver qu'une seule personne, je pense que ma mission sera atteinte. J'ai foi en l'avenir, dans la recherche ciblée, l'immunothérapie et les nouveaux traitements. Et si un laboratoire souhaite travailler avec mon oncologue et nous rejoindre et nous proposer n'importe quelle autre technologie ciblée qui permet de me faire gagner du temps, voire me guérir, car j'y crois, je suis certain que le traitement existe, ils sont les bienvenus. Et mon souhait serait de vous dire dans un an, je suis en rémission, je suis guéri, j'étais mal parti, et je suis là, tenez.